Tariq Ramadan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'aime, vous le savez, que tout soit clair. Il y a 10 jours, vous m'avez sollicité me demandant si j'accepterais de vous recevoir. J'ai hésité, franchement, je vous le dis, quelques heures avant de vous proposer ce vendredi 6 septembre. Pourquoi ? Parce que vous êtes présumé innocent. Votre culpabilité n'a pas été légalement démontrée. Vos accusatrices, les plaignantes, se sont exprimées publiquement dans les médias, dont BFM TV. Quelle honte ai-je lu ou entendu, Tariq Ramadan ? Inviter Tariq Ramadan pendant le Grenelle sur les violences faites aux femmes. Je voudrais préciser que je ne choisis pas mes invités en fonction du calendrier du gouvernement. Et les violences que subissent les femmes sont malheureusement quotidiennes en France. Alors que les choses soient très claires, Tariq Ramadan, je ne vous donne pas une tribune, mais simplement la parole. Toutes ces choses-là ne doivent pas être racontées dans les médias. Vous disiez cela à l'automne 2017. Alors pourquoi êtes-vous là ? Écoutez, d'abord, je vous remercie de me recevoir parce que à l'automne 2017, vous m'aviez contacté en me disant, puisque la parole a été donnée aux plaignantes, eh bien, prenez la parole. Et j'avais refusé à ce moment-là en disant exactement ce que vous venez de dire, à savoir que je ne prendrai la parole que devant les juges et devant la police. Or, depuis 2 ans, je ne me suis pas exprimé dans les médias pour cause, parce que j'ai passé pratiquement 10 mois en prison, mais surtout parce que je voulais être entendu par la justice. Or, j'ai eu affaire à un tribunal populaire et un secret de l'instruction qui n'a pas été un secret. Tout a été déballé. Je parlais, tout était dans les médias. Et donc, je me suis tué à un moment donné. Il faut prendre la parole, puisque le tribunal populaire, le tribunal médiatique m'a déterminé comme coupable. Eh bien, je devais faire entendre ma parole. Bien. Vous allez publier un livre intitulé « Devoir de vérité » aux presses du Châtelet. Il sortira le 11 septembre. La date m'a fait un peu sursauter. Pourquoi le 11 septembre ? Le 11 septembre, parce que c'est un mercredi simplement, ou le 11 septembre, aucune référence ? Aucune référence, c'est le calendrier qui a été proposé par mon éditeur. Bien. Donc ceux qui verront des concordances, c'est leur imagination qui parle plus que les faits. Bien, les faits. Tiens, parlons des faits vous concernant. Tariq Ramadan, vous avez été mis en examen pour viol sur la personne de Madame Enda Ayari, mise en examen pour viol aggravé sur la personne d'une deuxième plaignante, Christelle. Vous avez été placé sous statut de témoin assisté après la plainte de Madame Mounia Rabouge. Tiens, à ce propos, si vous vous excusez, elle retire sa plainte, c'est ce qu'elle dit. Vous vous excusez la concernant ? Non, mais laissez-moi peut-être dire ce que j'ai à dire sur son cas. Oui, sur son cas, je crois que celle qui doit des excuses, c'est elle, parce qu'elle a changé plusieurs fois de version et j'aurai l'occasion de dire pourquoi. Bon, donc pas d'excuses la concernant. Non, c'est le On est bien d'accord. Vous êtes également accusé de viol par une femme en Suisse. Un procureur de Genève viendra vous entendre à Paris cet automne. Pour l'instant, je ne dis pas de bêtises, on est bien d'accord, Tariq Ramadan. Bien. Vous êtes libre depuis le 16 novembre 2018, on est bien d'accord. Vous avez passé combien ? 9 mois et demi en prison. Vous êtes libre avec interdiction de quitter le territoire français, sous contrôle judiciaire. Vous pointez une fois par mois au commissariat. Une fois par semaine. Oui. Une fois par semaine. Le 31 mai dernier, Tariq Ramadan, une autre plaignante porte plainte pour viol en réunion. Les faits se seraient déroulés le 23 mai 2014 dans une chambre du Sofitel de Lyon. Vous n'étiez pas seul, dit-elle. Un autre homme vous accompagnait. Vous n'avez pas été encore interrogé sur cette dernière plainte. Alors ma question est claire, étiez-vous le 23 mai 2014 dans cette chambre d'hôtel ? Alors, je suis très content que vous commenciez par là, puisque c'est ce qui a été rapporté par les médias, encore une fois. C'est la dernière plainte. Depuis mai jusqu'en août dernier, on n'avait pas entendu parler de ceci. Ça vient de sortir et là, je dois répondre de façon extrêmement claire sur cette dernière plainte. En fait, sur la seule base d'une intervention d'une femme que je ne connais pas, qui est allée déposer à la police, le procureur de la République prend un réquisitoire supplétif sur 3 pages où il n'y a ni argument, ni éléments qui viennent corroborer ce qu'elle dit. Et puis, quand on va regarder le 23 mai 2014, je suis en train de donner une conférence à Baltimore devant 10 000 personnes. Donc, sauf à avoir le don d'ubiquité, peut-être trouvera-t-on un expert qui dira que je peux. Tariq Ramadan est tellement fort qu'il peut être à Lyon et en même temps à Baltimore aux USA. Eh bien, je n'y étais pas.
Je ne suis jamais descendu à l'hôtel Sofitel de Lyon. Jamais. Et en plus de cela, il est dit que j'ai fait des remarques par voie de Messenger que je n'ai jamais utilisées. Alors, j'aimerais dire une chose. Mais vous l'avez contactée sur Facebook. Je n'ai jamais contacté cette dame, je ne sais pas Jamais. qui elle est. Mais je vais même dire plus que Vous ça. l'avez recontactée en janvier Mais non. 2019. Non, c'est faux. Mais je ne sais même pas qui elle est. C'est faux. C'est complètement faux. Donc en l'occurrence, je n'étais pas à Lyon à cette date, je ne connais pas cette dame, je n'ai contacté personne, et j'aimerais quand même dire une chose, c'est que les juges, le procureur prend un réquisitoire supplétif, on ne fait même pas d'enquête, c'est-à-dire que là, on va avoir une deuxième Madame Ayari, qui ne sait pas le lieu, qui ne sait pas la date, qui ne sait pas par qui et quand elle s'est fait violer. Donc j'aimerais dire une chose, parce que cette dernière plainte, Monsieur Bourdin, elle vient pour faire un écran de fumée sur tout ce que l'on sait aujourd'hui et qui est sorti pendant ces dernières semaines d'enquête. Alors, s'il vous plaît, moi j'étais en prison et je vous ai vu interviewer Monsieur Hulot. Vous avez été clair sur les questions, mais vous lui avez donné le temps de s'exprimer. Vous me donnez la possibilité de m'exprimer. Je vous demande 3 minutes. 3 minutes pour pouvoir dire aujourd'hui, ici, tous les éléments qui sont sortis par la brigade criminelle et dont les médias ne parlent pas, parce que c'est très important. Cette dernière plainte dont vous venez, qui a fait, vous savez combien d'organes de presse ont repris cette dernière plainte? Plus de 114 à travers le monde. Une nouvelle plainte. Personne n'a vérifié, Tariq Ramadan n'était pas à Lyon à cette date. Alors, j'aimerais simplement, si vous me permettez, très rapidement. Allez-y, oui, rapidement. Première des choses, par rapport à Christelle, oui. Madame... elle s'appelle Christelle. Donc, oui. Première des éléments, depuis février, les juges savent que les SMS qu'elle disait avoir envoyés avant la rencontre ont été envoyés après la rencontre. Et qu'est-ce que disaient ces SMS? Si ça ne m'avait pas plu, je serais parti. Tu m'as manqué dès que j'ai passé la porte. Je suis allé me promener dans le parc. Après la rencontre, avez-vous déjà vu, vous, une femme qui puisse dire des choses pareilles après un viol? Deuxième des éléments qui sortent, c'est pas moi qui le dis, c'est la brigade criminelle. Qu'est-ce que dit la brigade criminelle? On a découvert sur son ordinateur et sur son téléphone des messages de Christelle avec une autre femme. L'autre femme, elle se prénomme Sarah. Et l'enquête va montrer, les brigades ne le disent pas, mais l'enquête va montrer que Sarah, c'est la plaignante suisse. 6 jours avant la rencontre. 6 jours avant la rencontre. Et que dit-elle? On va tendre un piège à Tariq Ramadan, faire venir un paparazzi, et puis il y a un livre qui va sortir et on va le faire tomber. 6 jours avant. Et on me dit après coup, la personne est sous emprise. 6 jours avant, elle planifie, ça n'est pas terminé. Elle usurpe mon identité. Avant la rencontre, elle crée un email. Elle a dit au juge, elle a admis avoir créé des comptes Facebook et des comptes de femmes où elle organise, en l'occurrence, des communications. Plus que cela, monsieur. Elle dit à son médecin, j'étais à la conférence. Elle a dit partout, j'étais séquestrée dans une chambre d'hôtel. Déjà, être séquestrée, alors que moi, je suis dans une conférence toute seule dans une chambre d'hôtel, il faut me demander, il faut me dire comment ça peut se passer. Mais elle dit qu'elle est séquestrée dans la chambre. En même temps, elle dit au médecin, j'étais dans la conférence. 4 compagnies d'experts. 4 compagnies d'experts jugent que c'est elle, jusqu'à 80%. Elle était dans la salle au moment où elle dit qu'elle est séquestrée. Écoutez, vous savez ce que font les juges? Ils écoutent la plaignante qui dit « Demandez à ma mère, à mon père, à mon concubin, à mon ex-compagnon si c'était moi dans la salle. » Et les juges vont demander, contre 4 expertises, vont demander si ils la reconnaissent. Vous savez qui y a parmi ces personnes? Caroline Forest. Caroline Forest, pendant une année, elle a jusqu'à 361 messages avec Christelle. Pour dire quoi? Elles se connaissent? Pourquoi c'est Christelle? Pourquoi c'est Caroline Forest qui va dire si c'est elle? Il y a Tariq Ramadan. Mais attendez, finissez parce que... non, mais il y a des choses qu'il faut dire. Il y a des choses qui doivent être dites. Oui, mais alors rapidement. Voilà, alors, rapidement. Dernier élément. Oui. Pendant qu'elle dit qu'elle est sous emprise religieuse et que je lui impose les choses, elle est en contact, c'est la brigade criminelle qui le dit, elle est en contact avec un homme sur Skype qu'elle rencontre pendant qu'elle est avec moi, soi-disant en étant sous un régime islamique strict. Elle a des échanges scatologiques et coprophages avec cet homme au moment où elle dit qu'elle va se marier avec moi. Tout ça ne tient pas. On n'a trouvé aucun indice de message. Tariq Ramadan, vous avez menti. Vous avez menti. Oui. Oui, vous avez menti. Parce que vous avez nié toute relation sexuelle avec Madame Menda Ayari et avec Christelle.
Vous avez donc menti avant d'admettre des relations consenties. Pourquoi est-ce que vous avez menti? Alors c'est vrai que je suis arrivé, après l'avalanche médiatique, je suis arrivé devant la police et je voyais que, en l'occurrence, tout ce que je disais était immédiatement rapporté par la presse. J'ai voulu me protéger et protéger ma famille. C'était une erreur. J'aurais dû dire la vérité. Mais mon mensonge, Jean-Jacques Brodin, est complètement différent du mensonge de femmes qui disent avoir été violées. Parce que s'il fallait mettre en prison tous ceux qui ne disent pas la vérité sur leurs relations consenties et leur vie privée, il faudrait mettre en prison la moitié du peuple de France. Et avec eux, pratiquement tous les présidents, jusqu'au président en exercice, ou les avocats, ou les juges, ou peut-être même vous. Bon, je veux dire, mais laissez-moi terminer. Je veux dire, à partir d'un certain moment, on me reprend sur ce mensonge. Je reconnais que c'était une erreur, mais il se comprend dans la volonté de me protéger. Donc, je reconnais ceci. Maintenant, faire 9 mois et demi de prison sur un mensonge qui est de dire, non pas, j'ai pas menti sur la réalité des viols, puisque la brigade criminelle aujourd'hui parvient exactement à mes conclusions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de viol. Vous avez menti sur les relations. Voilà, oui. Consenties. Oui. Est-ce que vous êtes parfois un homme violent? Absolument pas. Ça vous arrive? J'ai une question subsidiaire. Oui. Est-ce que vous considérez que la violence pendant l'acte sexuel est acceptable? Non, je ne connais pas cette violence-là. Ce n'est pas moi. Ça, ce sont des messages qui sont sortis hors du contexte, qui sont même parfois pas de moi, puisqu'il y a des messages qui ont été inventés. Mais vous n'avez jamais été violent? Jamais? Monsieur, quand une femme me dit non, c'est non. Je sais ce que c'est que le non. Je n'ai jamais été violent et je déteste la violence. Et mon engagement depuis 30 ans, publiquement, mais comme dans ma vie privée, il est de m'opposer à toute violence. Je l'ai fait par rapport à la violence domestique, je l'ai fait pour tout ce qui concerne le rapport aux femmes. Donc écoutez bien ce que je vous dis, monsieur. L'image qu'on a faite de moi, la diabolisation qu'on a d'abord présentée comme une diabolisation intellectuelle, ça fait 30 ans. Là maintenant, on la déplace sur une diabolisation d'un homme violent. Je n'ai aucune violence dans ma vie et je déteste la violence. Moi, je suis un homme de paix, moi. Je suis un homme de dialogue. J'ai jamais... Mais alors, où est votre pouvoir, Tariq Ramadan? Parce que les plaignantes sont des femmes fragiles, vulnérables, Tariq Ramadan. Mais monsieur, je viens de vous parler... Ce sont des menteuses? Ce sont des menteuses, oui. Des menteuses? Monsieur, c'est mais elles se multiplient? Non, mais c'est elles se multiplient, les menteuses? Oui, ah parce que monsieur... Mais parce qu'elles se connaissent, d'abord. Donc un complot, vous êtes victime d'un complot? Je suis victime d'un traquenard, monsieur. D'un traquenard. Et c'est la différence d'un complot. Moi, j'ai jamais parlé d'un complot. Écoutez-moi bien. Un certain nombre de femmes qui se connaissent, qui changent leur version 4 fois. Je viens de vous parler d'une personne qui dit qu'elle veut me tendre un piège avant de me rencontrer. Elle est sous influence ou elle est planificatrice? Attendez. Madame Enda Ayari, dont nous n'avons pas parlé, elle ne se souvient pas du lieu, elle ne se souvient pas de l'heure. Elle est arrivée à Paris. Attendez, elle est arrivée à Paris. Oui. Elle dit qu'il pleuvait alors qu'il faisait beau. Quel pouvoir exercez-vous sur les plaignantes? Mais je n'exerce quel pouvoir? Mais monsieur, vous êtes en train d'inverser la question du pouvoir. Mais monsieur, mais c'est le contraire. Attendez. Vous avez multiplié les relations sexuelles. On est bien d'accord. Mais attendez, mais monsieur... Non, mais je ne suis pas là pour faire de la morale. Si, vous faites de la morale, là. Non. Quel pouvoir exercez-vous sur ces femmes, celles qui ont porté plainte, les autres, toutes celles qui, par dizaines, se trouvaient sur votre ordinateur, dans des positions parfois très suggestives? Vous avez vu ça, vous avez vu ça? Vous avez vu ça? C'est des propos que vous... C'est des propos rapportés. C'est des propos rapportés. Mais oui, il y a des choses qui sont complètement fausses dans ce que vous dites. Il y a des choses, oui, mais pas tout. Monsieur... Est-ce que vous exercez une emprise sur ces femmes? Oui ou non? Monsieur, il n'y a aucune emprise. Écoutez, vous ne voulez... Certaines parlent de viol moral. Mais attendez... Tariq Ramadan, est-ce que ça existe, le viol moral? Attendez, si maintenant on va devoir donner une définition au viol moral, il va falloir qu'on s'entende. Mais maintenant, vous allez m'écouter, parce que là, vous êtes en train de rapporter Je vous pose des questions. Non, écoutez-moi bien. Allez-y. Je viens de vous parler de Madame Christelle, et je vous dis, elle planifiait. Madame Enda